Bonjour à toutes et tous. Donc, cette capsule vidéo concerne le cours du mardi 7 avril. Lors de cette séance, nous allons corriger l'activité que vous aviez à faire pour aujourd'hui, l'activité 4, page 155. Et on va faire donc le cours sur la partie spectroscopie infrarouge qui va permettre de reprendre le TP de jeudi dernier et donc cette activité. Puis ceci va clore le chapitre 12. On démarrera juste le tout début du chapitre 13 sur la synthèse d'espèces chimiques organiques. Alors, donc cette activité panique au laboratoire, donc vous aviez du rangement à faire à partir de spectres infrarouges. Donc les spectres infrarouges étaient fournis ici, des étiquettes mais incomplètes, donc il fallait compléter aussi. Quelques questions, donc recopier, compléter les étiquettes, entourer les groupes caractéristiques et identifier le spectre infrarouge associé. Donc voilà. Alors, on commence ici. Donc le nom de l'espèce, alors chaîne principale, on a 1, 2, 3, 4 carbones. Donc ça va être un butane. On a un groupe caractéristique CW liaison O qui n'est pas en bout de chaîne, donc c'est une cétone. On va donc terminer par butanone. Plus précisément par butane-2-on, puisque le groupe caractéristique est en position 2 ici. Et on a un radical en position 3, donc 3-méthyle-butane-2-on. Donc ça c'est pour le nom de l'espèce. Le modèle moléculaire, eh bien en fait on remplace le carbone par une boule noire, les hydrogènes par des boules blanches et oxygène par des boules rouges. Alors la formule brute ici de l'éthanol, eh bien donc vous avez deux carbones, donc C2 3 et 2, 5 et un hydrogène, donc C2H6 et un oxygène, C2H6O. La formule semi-développée, CH3, CH2OH. Et la dernière espèce, donc on a un COOH, ce qui signifie qu'on a un groupe carboxyle. On a deux carbones dans la chaîne principale, donc ça va être un acide éthanoïque. Pour le nom, la formule brute C2H4O2 et la formule semi-développée CH3 CWO OH ici. Pour entourer les groupes caractéristiques, donc il fallait entourer le groupe carboxyle, ici le groupe hydroxyle, donc groupe carboxyle caractéristique de la famille des acides carboxyliques, groupe hydroxyle caractéristique de la famille des alcools, et groupe carbonyle caractéristique ici de la famille des cétones, puisque ce groupe carbonyle n'est pas en bout de chaîne. Le spectre infrarouge à associer, donc là on va regarder un peu ces spectres là. Le premier, on a la liaison OH caractéristique ici autour de 3300 cm-1 et on n'a pas la liaison CW liaison O autour de 1700 cm-1. Donc la molécule qui a un groupe OH, enfin oui, un groupe, la liaison OH sans avoir la liaison CW liaison O, eh bien il s'agit de l'alcool, l'éthanol. Donc le spectre 1, eh bien c'est pour l'éthanol. Pour le spectre 2, on repère le CW liaison O et on a aussi le OH qui se superpose avec le CH ici. Donc on a CW liaison O et OH. Donc là on reconnaît le groupe carboxyle, caractéristique de la famille des acides carboxyliques. Donc ce sera pour la molécule d'acide éthanoïque, donc la troisième étiquette. Et pour le flacon 2, donc là on n'a pas le OH, on n'a rien ici autour de 3300 cm-1. Par contre on a un CW liaison O très marqué. Donc on a un groupe carbonyle CW liaison O. Et bien la seule molécule qu'on a comme ça c'est notre cétone ici, donc la première étiquette. Euh, donc là, ça c'est fait. Quelle information peut-on extraire d'un spectre infrarouge? Est-ce suffisant pour identifier une molécule? Alors un spectre infrarouge, et c'est son rôle le plus important, enfin son rôle principal, c'est d'identifier les liaisons. La spectroscopie infrarouge, elle permet d'identifier les liaisons principales d'une molécule, d'en déduire donc les groupes caractéristiques présents dans la molécule. On n'a pas la localisation de ces liaisons. Donc ici par exemple, on peut dire qu'on a un CW liaison O et un OH, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a le groupe carboxyle, parce que le CO et OH pourrait être, le OH pourrait ne pas être lié au même carbone que le CO. On n'a pas la localisation, donc on a des informations, on ne les a pas toutes, on identifie les liaisons, c'est une technique qui permet
donner des informations sur la structure d'une molécule, mais on n'a pas une identification certaine uniquement avec la spectroscopie infrarouge. Mais ça nous donne de bonnes pistes. Alors donc là vous avez le corrigé ici, avec les contourés. Donc comme d'habitude le document est sur l'ENT. Chapitre 12, on va le clore. Donc la première partie, elle a été déjà réalisée. Donc identifier à partir d'une formule les groupes caractéristiques associés aux familles alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, et justifier le nom associé à la formule semi-développée des molécules simples possédant un seul groupe caractéristique et inversement, c'est-à-dire qu'à partir du nom, vous devez trouver la formule semi-développée à partir de la formule semi-développée, donc dans les deux sens. Donc ça, c'est déjà vu, c'est toute la partie nomenclature. Et donc la fin du chapitre, exploiter à partir de valeurs de référence un spectre d'absorption infrarouge, et visualiser la géométrie molécule organique. Ça, on l'avait fait aussi on l'avait fait plutôt dans la partie précédente. Donc là, alors là, on revient sur un document que je vous ai montré lors du TP de jeudi. La spectroscopie infrarouge, le principe c'est le même que celui de la spectroscopie UV visible. Donc on a un rayonnement électromagnétique qui cette fois-ci n'est plus ni dans l'UV ni dans le visible mais dans l'infrarouge, qui traverse une cuve qui contient l'espèce dont on veut identifier les liaisons. On a une partie de ce rayonnement qui va être absorbée par les liaisons, donc un flux sortant qui va être plus faible. On a des capteurs qui vont permettre de détecter ces diminutions d'intensité lumineuse. On observe le spectre infrarouge avec la transmittance en haut, quand on a une transmittance, donc en ordonnée, pardon, quand on a une transmittance de 100%, c'est que rien n'a été absorbé, et quand on a une transmittance de 0%, c'est que tout le flux lumineux a été absorbé. Donc quand on a des bandes d'absorption comme ça, des pics vers le bas, ça permet d'identifier la présence de certaines liaisons, comme la liaison C, la liaison O ou la liaison OH. Donc c'est ce qu'on vous explique ici, lorsqu'une radiation infrarouge traverse des molécules, certaines liaisons entre atomes absorbent de l'énergie. Et donc quand elles absorbent ces énergies, on va avoir des mouvements de liaison, comme on le voit ici, représenté là. Donc dans ce cas, l'intensité lumineuse de la radiation au sortir de l'échantillon est plus faible qu'à son entrée. La longueur d'onde à l'entrée est absorbée. Une radiation dépend de la liaison. La longueur d'onde à laquelle est absorbée une radiation dépend de la liaison. Et donc là, en abscisse, hein, c'est pas la longueur d'onde qui est indiquée, c'est le nombre d'ondes en centimètres moins 1 qui correspond à l'inverse de la longueur d'onde. Alors c'est des conventions de spectroscopistes, donc transmittance en ordonnée, nombre d'ondes en abscisse et nombre d'ondes en centimètres moins 1. Alors, donc voilà ce à quoi ressemble un spectre infrarouge. Je peux vous en montrer d'autres ici. Donc là, vous avez voilà, la transmittance toujours et puis nombre d'ondes en abscisse. Donc là, cette partie, nous, ce qu'on utilisera surtout, c'est la partie entre 1500 et 4000 cm-1. C'est là où les bandes caractéristiques des différentes liaisons sont visibles. Et donc là, un petit récapitulatif ici. Alors, deux liaisons que je vous conseille d'être capable d'identifier spontanément comme ça, sans consulter les tables, même si en réalité on vous les donnera, mais deux liaisons qui sont particulièrement intéressantes à savoir repérer, c'est la liaison OH, autour de 3200-3300 cm-1. Alors pourquoi elle est intéressante? Parce qu'on la retrouve aussi bien dans la famille des alcools que dans la famille des acides carboxyliques. Et la liaison CO, c'est une liaison O à 1700 cm-1, elle aussi, il est bon de savoir la repérer spontanément. On la retrouve dans la famille des acides carboxyliques, hein, dans le groupe carboxyle, dans la famille des aldéhydes et des cétones avec le groupe carbonyle. Donc la bande C de liaison O, elle est fine et forte parce qu'elle descend assez bas, et fine parce que elle ne s'étend pas sur une grande longueur de nombre d'ondes, alors que la bande OH, elle est forte et large, donc elle descend bas, donc elle est forte, mais elle est large parce qu'elle s'étend sur un nombre d'ondes plus important. Voilà pour la spectroscopie infrarouge. Donc à retenir, c'est une méthode qui permet d'identifier les liaisons dans une molécule, et donc d'en déduire les groupes caractéristiques. La spectroscopie infrarouge, c'est un mode d'identification. Alors c'est pas un mode parfait d'identification, mais ça nous met sur la voie de l'identification des molécules. C'est une méthode d'analyse qui permet de s'assurer que ce qu'on a synthétisé, c'est bien ce qu'on voulait synthétiser, ou quand on donne une molécule, essayer de l'identifier comme ça, quoi. Alors, on parlait de synthèse ici, on va donc juste démarrer ce chapitre, mais très rapidement. Donc la synthèse chimique,
eh bien, c'est la fabrication d'espèces chimiques au laboratoire. Donc la chimie de synthèse permet de reproduire des espèces chimiques naturelles ou d'en créer de nouvelles. On parle d'espèces chimiques artificielles. Pour la synthèse, eh bien, suivant les protocoles, on aura 4 ou 5 étapes. Et ces étapes seront à connaître. Donc première étape, prélèvement des réactifs. Alors avant de prélever les réactifs, il faut rechercher les pictogrammes de danger leur correspondant pour savoir quelles précautions on doit prendre pour les manipuler. Donc évidemment toujours la blouse, et toujours la blouse et les lunettes, mais est-ce qu'il faut des gants, est-ce qu'il faut se mettre sous la hotte, voilà, donc là les pictogrammes sont à connaître, ils sont sur la troisième de couverture de votre livre. Vous devez être capable à partir des quantités de matière en mol fournies de déterminer la masse des réactifs solides ou le volume des réactifs liquides. Enfin, donc pour aujourd'hui en tout cas, la deuxième étape, la transformation chimique. Une fois qu'on a prélevé les réactifs, on les met ensemble de manière à ce qu'ils réagissent, que la transformation ait lieu, hein, que les réactifs soient consommés et que les produits soient formés. Souvent, on utilisera un montage de chauffage à reflux qui est représenté ici. Le schéma du montage est à connaître. Vous devez savoir et le schématiser et le légender. Quel est l'intérêt de ce montage de chauffage à reflux? Il est double. Le premier, c'est le fait de chauffer le mélange réactionnel grâce au chauffe-ballon permet d'accélérer la réaction. Donc en augmentant la température, en fait, on augmente la probabilité de choc efficace entre les molécules de réactifs et donc on augmente la vitesse de réaction. Et deuxième intérêt, c'est la présence du réfrigérant à eau ici, eh bien, permet de liquéfier les vapeurs formées et d'éviter ainsi les pertes de réactifs et de produits, et ce qui permet de garder un bon rendement, parce que si vous ne mettiez pas le réfrigérant à eau ici et que vous chauffiez, eh bien vos vapeurs de réactifs et de produits formés partiraient dans la salle. Un, ça nous intoxique, et deux, ça fait un très mauvais rendement à la fin. Donc il faut le réfrigérant pour liquéfier les vapeurs formées et ne pas avoir un mauvais rendement. Donc c'est ce qui vous est expliqué ici. Donc là, comme d'habitude, la partie cours, faut l'écrire. Donc ici, cette partie-là, à écrire. Et puis, donc, cette partie ici, également. Alors c'est bien de faire un petit résumé de ces schémas si vous n'avez pas accès à une imprimante. Ou autrement, vous me les réclamerez quand on se reverra après le mois de mai, pour ces documents-là que je vous fournirai. Pour que vous puissiez les coller, parce que c'est vrai que ces petites illustrations, elles sont intéressantes pour comprendre ce qu'est une spectroscopie infrarouge, la transmittance, le nombre d'ondes, et puis les nombres d'ondes à identifier, à savoir identifier la liaison OH, la liaison CO. Et puis donc le schéma à reflux, par contre celui-là vous le recopiez dans la partie cours, donc ici partie cours, vous notez chapitre 13 ici, et puis toute cette partie-là, de là à là, plus le schéma à reprendre. Voilà, bonne journée, bon travail, bon courage, et à bientôt.